les cadres et le nombre de fois où Son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, a donné sa vision sur la stabilité des institutions provinciales. Institutions dont vous avez la responsabilité de diriger. Lors de son discours de lancement de la 8e session de la conférence des gouverneurs, tenue à Kinshasa le mercredi 22 décembre 2022, le chef de l'État avait déclaré ce qui suit. De 26 provinces que compte la République démocratique du Congo, 14 ont connu la destitution de leurs gouverneurs par les assemblées provinciales. Dans certaines provinces, les présidents des assemblées provinciales ont aussi été démis de leurs fonctions. Cette valse de destitution ne constituait qu'un signe évident d'instabilité institutionnelle chronique, empêchant surtout de mener à bien le programme de reconstruction ou de développement attendu par la population. À titre d'exemple, il a été révélé que le nombre moyen des réunions tenues par ces assemblées au cours des sessions de 3 mois n'a pas excédé 10, et le nombre des dits adoptés dans les matières qui relèvent de leurs prérogatives nous donne l'ampleur et la qualité législative de nos députés provinciaux. Pire, c'est toujours le chef de l'État, pire, usant de leur droit de vote, la motion de défiance à l'encontre d'un ministre ou la motion de censure contre le gouvernement, les députés provinciaux semblent avoir perdu de vue le sens du suffrage de leurs électeurs. Pourtant, les dispositifs constitutionnels et légaux prévoient plusieurs moyens d'information et de contrôle à la disposition des députés provinciaux. À l'ouverture de la 9e session de la conférence des gouverneurs tenue à Mbandaka, le 22 décembre 2022, le chef de l'État, encore une fois, lui, l'autorité suprême, s'était exprimé en ces termes. L'année 2022 a été marquée par la stabilisation de nos institutions provinciales. En effet, il a été mis fin par le gouvernement de la République, en collaboration avec la CENI, au cycle d'instabilité des institutions provinciales qui a caractérisé les 3 dernières années précédentes. Au cours de la 10e session de la conférence des gouverneurs de province, Son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, avait dénoncé les tensions persistantes entre les assemblées provinciales et les exécutifs provinciaux en ces termes. Il disait: les rapports tendus observés entre les assemblées provinciales et les gouverneurs de province, transcendés par des considérations d'ordre personnel et de leadership, ne favorisent pas le développement à la base. J'invite le gouvernement central et les gouvernements provinciaux à fournir des efforts pour appliquer toutes les recommandations prises lors des différentes sessions. Et dans son discours de clôture de la même session, le chef de l'État avait de nouveau abordé la question de la stabilité des institutions provinciales en déclarant ce qui suit. Votre légitime préoccupation en rapport avec l'application des articles 175 et 181 de la Constitution fait perdre tout sens à la décentralisation et entraîne des motions interminables des assemblées provinciales contre les gouvernements provinciaux, source d'instabilité politique. Dans son discours d'ouverture de la 11e session de la conférence des gouverneurs du 27 novembre 2024, le chef de l'État avait réitéré ses préoccupations face aux tensions et à l'absence de cohésion institutionnelle en déclarant ce qui suit. Parmi les défis, l'absence de la cohésion institutionnelle entre les gouverneurs et les assemblées provinciales
limite l'efficacité de notre action sur terre. Les tensions récurrentes entre ces institutions mettent à mal l'unité et la stabilité de nos provinces. À cela s'ajoute une insécurité persistante et une gestion opaque des ressources. À la clôture de la même session, la haute autorité va affirmer son attachement à la stabilité en ces termes. Je suis fermement attaché au respect de nos institutions et des lois de la République pour assurer le bon fonctionnement de nos institutions. La stabilité de nos institutions ne saurait être compromise par des querelles de pouvoir et des pratiques contraires à l'intérêt général. Le chef de l'État va réaffirmer sa vision sur la cohésion et l'unité en ces mots. Je voudrais ici attirer l'attention des présidents des assemblées provinciales et des gouverneurs sur la nécessité de maintenir la cohésion au niveau des provinces en évitant toute forme d'instabilité institutionnelle. Sachant bien que notre pays fait face à la guerre d'agression, nous avons besoin de cette cohésion pour relever tous les défis. Honorables membres des bureaux des assemblées provinciales, Madame, Messieurs les gouverneurs et vice-gouverneurs de province, l'engagement de Son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, envers la stabilité des institutions provinciales et la cohésion entre elles a été réaffirmée lors de la 44e réunion ordinaire du Conseil des ministres du 23 mai 2025. Lorsque dans sa communication, la haute autorité du pays a fustigé les tensions récurrentes entre les assemblées provinciales et les exécutifs provinciaux. Conflits souvent matérialisés par des motions de défiance, conduisant à la destitution de plusieurs gouverneurs de province. Il a à cet effet déclaré ce qui suit. Ces instabilités ont lourdement pesé sur le bon fonctionnement des institutions provinciales, entraînant d'importants retards dans la mise en œuvre des politiques publiques et freinant l'élan de développement administratif et socio-économique escompté. Là où la stabilité institutionnelle devrait servir de socle à la cohésion nationale et au progrès, elle s'est retrouvée compromise au détriment des conditions de vie de nos concitoyens. À la suite de cette communication du chef de l'État, instruction me fut donnée afin de procéder à un examen prioritaire des cas de déstabilisation des institutions provinciales et d'en formuler des propositions préventives et coercitives dans les meilleurs délais. Susceptible d'être discuté et le cas échéant adopté en marge de la 12e conférence des gouverneurs, cette instruction nous fut répercutée par son Excellence Madame la Première ministre chef du gouvernement en juin 2025. Mesdames et Messieurs distingués invités, en application des instructions de la plus haute autorité du pays, mon ministère a convoqué du 2 au 3 septembre 2025 l'atelier sur les mécanismes de fonctionnement et de stabilisation des institutions provinciales, lequel a connu la participation active des membres des bureaux des assemblées provinciales, des gouverneurs et vice-gouverneurs de province. Loin de se substituer à la constitution du pays, encore moins au règlement d'ordre intérieur des assemblées, ce cadre a permis aux acteurs concernés de réfléchir sur les mécanismes de renforcement de la cohésion des institutions provinciales et leur stabilisation. Ces assises tant appréciées par les participants, et ça dans reste convenu, ont débouché d'une part par la signature par les membres des bureaux des assemblées provinciales
les gouverneurs et vice-gouverneurs de province d'un acte d'engagement pour la stabilisation des institutions provinciales. Et d'autre part, pour la formulation de recommandations à l'endroit du gouvernement de la République et votre ministère continue à porter ces recommandations en vue de garantir le bon fonctionnement et la stabilisation des institutions provinciales. L'acte d'engagement dont il est question ci-haut consacre la concertation entre les deux institutions provinciales au sein d'une même institution lorsque les griefs sont retenus contre les uns ou plusieurs animateurs. Concernant l'Assemblée provinciale, elle conserve ses prérogatives de contrôle sur l'exécutif, notamment à travers des enquêtes parlementaires, celles-ci devant être appuyées par les rapports de structures compétentes de contrôle administratif. Mesdames et messieurs, très chers invités, force est de constater que les engagements pris par les uns et les autres pour un fonctionnement harmonieux des institutions provinciales, gage de leur stabilité, n'ont pas été respectés par ceux-là même qui ont signé l'acte d'engagement. Nous assistons à un enchaînement de pétitions visant les membres des bureaux ou encore des motions visant les gouverneurs de province, ceux dans certains cas en violation des principes du droit de réponse de la personne, pourtant consacrés par les règlements d'ordre intérieur de l'Assemblée provinciale. En conséquence, la haute autorité nous a instruit de vous communiquer sa volonté et sa détermination à stabiliser les institutions provinciales en cette période où notre pays est confronté à la guerre d'agression imposée par le Rwanda et ses sous-politiques du M23 AFC. Dans l'ultime objectif de garantir la cohésion nationale et le développement intégral. C'est pourquoi j'en appelle encore une fois au sens de responsabilité des uns et des autres, afin que tous s'engagent sur la voie de la cohésion nationale et de la stabilité des institutions provinciales. Les gouverneurs de province doivent s'engager dans une gestion orthodoxe et transparente des ressources et assurer une concertation permanente avec les bureaux des assemblées provinciales sur les grandes questions d'intérêt national. Les programmes, projets, accords à financer tant par le gouvernement central que par la province ou que par les partenaires techniques. Les honorables membres des bureaux doivent conduire les assemblées respectives à adopter une résolution suspendant les conditions et mesures pendant cette période de guerre. Cela étant, je voudrais, mesdames et messieurs, vous assurer que le gouvernement de la République ne saurait dorénavant laisser les provinces sombrer dans un cycle d'ingouvernabilité sans fin. Pour ce faire, toutes les mesures fortes seront envisagées pour garantir la stabilité des provinces, y compris le recours aux prérogatives extrêmes prévues par la Constitution de la République démocratique du Congo dans ses articles 197, alinéas 7, 8 et 198, alinéa 10. Mesdames et messieurs,